70 mètres de lave noire ont comblé cette vallée il y a 27 000 ans. Une forteresse volcanique hermétique forgée à 1100 degrés au cœur des Cévennes ardéchoises. La rivière qui coulait ici aurait dû disparaître pour toujours. Elle n'a pas disparu. Pendant 27 millénaires, le Lignon a attaqué la roche, prisme après prisme, exploitant chaque fissure de la colonnade basaltique pour reconquérir sa vallée. Ce que les géologues observent aujourd'hui à Jojak n'est pas le triomphe du feu, c'est le récit d'une évasion. Bienvenue à Jojak, en Ardèche. Géosite de première importance dans le réseau des géoparcs mondiaux UNESCO. Un volcan qui porte en lui des fragments du manteau terrestre, une anomalie géochimique qui a trompé les spectromètres pendant des décennies, et un mystère historique vieux de 250 ans. Commençons par le commencement, l'éruption. La coupe, ce nom n'est pas une métaphore. Le cratère de Jojak présente une symétrie presque parfaite, celle d'un bol renversé au-dessus de la vallée, bâtie par les projections de lave incandescente d'une éruption strombolienne. Comme les puits de la Vache et de la Solace en Auvergne, le volcan de Jojak est ce que les géologues appellent un édifice égueulé. La pression exercée par le lac de magma accumulé dans le cratère a fini par céder une paroi côté nord-ouest. Par cette brèche, une coulée de basanite, une lave particulièrement riche en minéraux alcalins, s'est déversée dans la vallée. Elle a suivi la pente la plus douce, le talweg du Lignon, et l'a comblé sur 3,5 km. À certains endroits, l'épaisseur de la coulée atteint 80 mètres. Une dalle volcanique quasi indestructible venait d'être posée sur le paysage ardéchois. Mais cette lave recèle un secret que les géologues ont mis des décennies à percer. Enchâssés dans la roche noire, de petits nodules de couleur verte, ces inclusions ne viennent pas de la lave elle-même, elles viennent du manteau terrestre. La lave de Jojak est exceptionnellement riche en xénolithes de péridotite, des fragments arrachés aux profondeurs de la Terre lors de l'ascension du magma. Leur préservation intacte révèle quelque chose de stupéfiant. Le magma est remonté depuis les entrailles du manteau jusqu'à la surface sans s'arrêter dans une chambre magmatique intermédiaire. La remontée a été si fulgurante que ces roches mantéliques n'ont pas eu le temps d'être digérées par le bain silicaté. Ces fragments verts que l'on distingue dans la colonnade sont des matériaux qui n'avaient jamais été exposés à la surface depuis des millions d'années. Et ils gisent là, au bord d'une rivière ardéchoise, à portée de main. 70 mètres de lave figée, une forteresse noire, de près, la roche révèle son vrai visage. Elle n'est pas un bloc uniforme, elle est cylindre taillé en colonnes, des milliers de colonnes hexagonales parfaites, alignées à la verticale avec une précision qui défie l'imagination. Ce n'est pas de l'art, c'est de la thermodynamique. En refroidissant, la lave se contracte. Pour relâcher les tensions internes générées par ce retrait, la roche se fracture selon le pavage mathématiquement optimal, des réseaux s'organisant en hexagone à 120 degrés, exactement comme les cellules d'un nid d'abeille. La coulée de Jojak présente une anatomie en 3 niveaux. En bas, la vraie colonnade, des prismes géants, quasi parfaits, refroidis lentement par conduction avec le substrat. Au cœur, l'entablement, des colonnes tordues en rosace chaotique, là où des fluides hydrothermaux ont perturbé le refroidissement. En haut, la fausse colonnade, des prismes trapus, moins réguliers, refroidis rapidement au contact de l'air. 3 niveaux, 3 vitesses de refroidissement, 3 sculptures dans la même roche. Combien de temps a pris tout cela ? La réponse va vous surprendre. Les modèles thermodynamiques appliqués à une coulée de 70 mètres d'épaisseur, refroidissant depuis 1100 degrés, donnent une réponse précise. Le cœur de la coulée est passé sous le seuil critique de 800 degrés, la température à partir de laquelle la roche commence à se fracturer en prismes en seulement 8 ans et demi. L'ensemble de la coulée s'est solidifié en moins de 44 ans, une génération humaine. C'est tout. Quant à l'âge de l'éruption elle-même, le déterminer a été une bataille scientifique. La méthode standard potassium-argon a échoué. Les xénolithes mantéliques avaient contaminé la roche avec de l'argon ancien, faussant les mesures. Il a fallu la méthode argon-argon, bien plus sophistiquée, pour obtenir une date de référence 27 400 ans, la dernière grande éruption du Bas-Vivarais. En 1778, le naturaliste Barthélemy Faujas de Saint-Fond publie Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay, un ouvrage de 460 pages qui révolutionne la géologie mondiale. Il parcourt l'Ardèche en tous sens. Il dessine le Coiron, les orgues de Thueil, la coupe d'Isaac. Il est le premier à démontrer que les colonnes basaltiques sont d'origine volcanique. Et pourtant, dans ce livre fondateur de la volcanologie française, la coupe de Jojak n'existe pas. Elle est totalement absente. Pourquoi Faujas, qui cataloguait méthodiquement chaque édifice volcanique de la région, a-t-il ignoré l'un des plus beaux d'Europe ? Les historiens des sciences n'ont toujours pas de réponse convaincante. C'est le géologue britannique George Poulet-Scrope qui découvrira officiellement Jojak en 1827, qualifiant ces édifices ardéchois de volcans de poche. Une formule presque attendrie devant tant de perfection concentrée.
Avant les géologues, c'est le folklore occitan qui avait donné un nom à la force obscure tapie sous ses orgues noirs. Le drac, un esprit des eaux polymorphes, à la croisée du démon et du dragon aquatique, réputé hanter les bassins profonds des rivières, les cavernes sans fond, les gorges ténébreuses. Dans les récits méridionaux, il attirait les promeneurs imprudents pour les entraîner dans les abysses glacés. C'est le même esprit que l'on retrouve aujourd'hui sur les étiquettes de la brasserie artisanale du village. La légende a survécu au volcan. À 2 pas du cratère, une autre curiosité, la source du Pêchier délivre une eau froide, gazeuse, chargée en dioxyde de carbone magmatique résiduel et en fer. L'eau qui sort du sol à Jaujac porte encore la signature chimique du manteau terrestre. Revenons à la rivière, car c'est là que tout se résout. Pendant 27 000 ans, le Lignon n'a pas cherché à contourner l'obstacle volcanique. Il l'a attaqué de front. La force hydraulique des crues cévenoles, ces épisodes brutaux où les précipitations méditerranéennes s'abattent en quelques heures, a exploité chaque joint de la colonnade comme un levier. L'eau s'infiltre dans les diaclases verticales. Elle déstabilise les colonnes par le gel des gels, les arrache à leur base, les charrie vers l'aval. Prisme après prisme, le Lignon a incisé 70 mètres de lave pour retrouver son lit originel. Jaujac n'est pas le tombeau d'une rivière, c'est le récit de son évasion. Suivez cette chaîne pour d'autres histoires géologiques de l'Ardèche et de la Drôme. Le prochain épisode vous emmène encore plus loin dans les entrailles du Vivarais.